Salut l'équipe, plein le cul des cryptos, j'ai tout vendu les gars, je vous ai promis que je vous dirais ce que je fais sur les marchés. Mais là je suis un petit peu fatigué, puis j'ai la tête ailleurs avec d'autres projets, c'est tellement chiant qu'il n'y a pas grand intérêt d'aller gratter des 10-20%, alors que le marché est censé nous offrir des gros multiples. Je pense toujours qu'on aura une belle correction, encore une nouvelle, avec des opportunités assez importantes. Donc j'ai profité de ce petit rebond pour aller chercher, justement parce qu'on a bien tenu le support de lignes que je suivais. Et aussi qu'on a cassé des trendlines. On va en parler aujourd'hui pour que je vous montre exactement pourquoi j'ai vendu dans la matinée là. Et d'ailleurs vous aurez si jamais vous avez des convergences avec ce que je vous dis, vous aurez des meilleurs points de sortie que moi. Peu importe, on n'est pas à 2-3% près. Timer le marché, ça reste débile d'imaginer qu'on va vendre tout en haut et qu'on va acheter tout en bas. On va parler de ça, pas ce matin parce qu'il est plutôt fin de journée. Donc en tout cas le BTC il est en train de frôler les 71 000, on prend 3%. Ether qui prend 3,5%. On a un joli petit rebond suite à Trump qui nous a dit qu'ils avançaient bien avec l'Iran. Ça a été démenti dans la foulée, donc grande méfiance quand même avec les effets d'annonce. Surtout que je voyais un de mes camarades qui m'envoyait, qui a vu des gros achats juste avant l'annonce. Donc on est vraiment dans les insiders. Attention, TAO qui prend un joli petit 4%. Je suis sorti aussi sur cette info avec qui prend 3%. Allez les gars, on perd pas de temps. On va tout de suite sur le 15 minutes du BTC. Pour que vous voyez bien, vous voyez mon petit sel, je suis sorti sur cette zone, c'est aux alentours des 70 700. Justement, quand on a formé un petit M-top, c'était plutôt en minutes, tout simplement. Donc là, je suis à peu près un peu ABE, enfin bref, rien de très intéressant. Ce qui m'a intéressé, c'est que tout simplement, on a été gratter toute la liquidité qui était au-dessus de cette grosse zone de résistance, vous voyez. Ça valait le coup d'aller la chercher, et après en une heure là pour l'instant on a un gros rejet. En tout cas je suis sorti à ce moment là, vous voyez un gros pic de volume, je suis sorti vraiment sur cette zone de liquidité. Pour moi on a cassé la zone dont je vous parlais. Si je passe en daily, alors j'enlève les Fibo, je vous le disais dans la dernière vidéo, si on vient casser les 69 000, tout simplement les retracements de Fibo, mais c'est quand même très intéressant quand même les gars à noter, parce qu'il y a quand même un peu d'espoir pour aller un peu plus haut sur ce rebond, qu'on a tenu parfaitement les 0,786 qui sont vraiment la dernière zone de rebond, mais les probabilités sont beaucoup plus basses que les 0,68. Donc je m'en tiens à ce que je vous ai dit, peu importe si j'ai tort. Prise de liquidité, moi ça me va bien, et surtout je vais repasser en daily. Il y a une belle trendline parce que vous avez un petit biseau descendant qui s'est breaké. Alors ça peut être un fake out, en tout cas pour l'instant c'en est un, puisque vous voyez on est en train de réintégrer la structure, mais personnellement j'en ai profité pour sortir de ces positions tout simplement par fatigue. Je m'en fous s'il y a un rebond, quoi qu'il arrive je pense qu'on ira chercher beaucoup plus bas. Vous connaissez ma zone d'achat, elle est ici, je vous la remets entre les 43 000 et grosso modo je crois que c'est les 48 000 en haut, 48 700. J'attends cette zone. Pour moi les marchés partent vraiment en couille. Il y a toujours le SP 500 qui est très très haut, donc au lieu de me faire des nœuds au cerveau à acheter, ressortir, revendre, etc., j'ai préféré sortir maintenant sur ce rebond. On est sur une bonne zone du côté de TAO. Point de sortie un peu moins bien, tout simplement parce que je suis sorti un peu avant, et puis ensuite on a eu un rebond, vous voyez, on l'a sur cette bougie 4 heures, je crois que je suis sorti vers les 277$. Ce sera un gros candidat pour la suite. Tout simplement là pour l'instant on se fait rejeter, je suis quasiment à mon point de sortie, mais j'en ai un petit peu ras-le-bol. Si on prend du côté de TH, et aussi c'est ça qui m'a fait, c'est un des premiers indicateurs que je surveillais de près, parce que par rapport aux alts, c'est que TH a réintégré sa structure de range. Tout simplement, vous voyez, il y avait un gros support ici. Je vais le faire en direct live pour que vous le voyez. Il y avait un gros support et j'aime pas trop ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a réintégré la structure de range, vous voyez ici, tac, avec ma petite ligne rouge, vous voyez juste là. D'ailleurs on se fait rejeter, donc le fait qu'on réintègre des ranges comme ça, c'est pas très très bullish. Donc ça a été un des premiers indicateurs qui a fait que je suis sorti. Le deuxième, c'est qu'on était vraiment sur le support du côté de la Bitcoin dominance, et d'ailleurs vous voyez depuis on a bien rebondi dessus. Si on casse à la hausse, j'aurais réussi mon pari de sortir au bon moment et de pouvoir recharger un peu plus bas. Si on casse à la baisse, ce sera à mon avis un bon point d'entrée aussi pour aller recharger sur quelques alts qu'on aime bien. Il y avait aussi, c'est pour ça qu'il y a eu un rebond, il y avait un joli petit gap. Est-ce qu'on a été le chercher? Hop, on va passer en 4 heures. On avait un joli petit gap qu'on a été comblé parfaitement. Vous voyez, pareil sur les contrats CME, on a cherché les stops tout de suite cette mèche. D'ailleurs, les clôtures de bougies sont magnifiques en H4. Donc tout simplement, voilà. Moi, les gars, c'est mon plan. Évidemment, pas de souci si vous en avez un autre. Moi, là, c'est plus pour m'apaiser l'esprit parce que j'en ai un petit peu marre. Vous avez toujours les liens du côté de crypto.com, Bitunix, BingX. Donc là, BitGet, c'est fini. Donc moi, je vais mettre une grande majorité sur BingX, BitGet et crypto.com.
Si vous êtes en crypto, il y a des bons bonus du côté du staking, du côté de crypto.com, c'est plutôt pas mal, notamment sur les TAO. J'ai failli hésiter à les garder justement parce qu'il y a du bon staking, mais investir sur le staking, c'est bien quand on est en période de marché aussi, là, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais n'hésitez pas à utiliser les bonus, c'est toujours Trade Republic. Et je pense d'ailleurs que je reprendrai pas mal d'Ether du côté des ETF quand je considérerai que ce sera le bon point. Mais vous le savez, je serai là pour vous en parler. 800 millions de liquidations sur ce petit mouvement, les gars. C'est quand même la fête du slip. Les fonds NIC sont repassés à 0. Crypto Fahrenheit qui est à 9. Historiquement, on est quand même sur une bonne zone de rebond. Évidemment, avec l'état d'esprit du marché. 2,46 millions de bitcoin sur les échangeurs. Le chiffre était bon. On aurait pu sortir. Et le dollar qui reprend, qui est à 99 points. Le SP500 qui a vraiment une figure mais dégueulasse. Si ça veut bien s'afficher, vous voyez. Juste là, vraiment, on est en train de faire ce qu'on fait d'habitude, donc un running top. Et à mon avis, on pourra aller chercher les 5600 points là du côté des actions, même les 6000 points. Et puis après, on est quand même sur une phase c'est assez brutal ce qu'on est en train de voir d'un point de vue macro. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui appellent à la récession au top, à une grosse crise. Et je trouve quand même qu'on en a pas mal les prémices, avec pas mal de changements d'un point de vue ordre mondial, de changements d'un point de vue, on va dire, état d'esprit, puisque là, pendant plusieurs années, on avait quand même pas mal de retail qui rentrait sur les marchés, et je pense qu'il était un petit peu biaisé. Et là, maintenant, on voit quand même qu'on a atteint un niveau, et puis on voit toute la nouvelle génération qui est plutôt friendly sur les cryptos et qui a fait un petit break sur l'apport de liquidité. Donc on est quand même sur une transition assez préoccupante, et c'est pour ça que pour l'instant je me dis bon, un peu de cash, le dollar il devrait reprendre un peu de patate, un peu de pouvoir. Évidemment, je me trompe peut-être, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant je suis sorti. Et puis tous ceux qui ont d'autres convictions, évidemment les gars, j'ai pas la science infuse. Et on continuera à faire des vidéos, mais vous connaissez les targets. N'oubliez pas les petits bonus, ça fait vivre la chaîne. Et puis si vous avez des bons échangeurs, parce que j'en cherche quand même un autre pour bosser avec, on m'a parlé de Kraken, on m'a parlé de Pionex, on m'a parlé d'autres. Si vous en avez d'autres qui vous paraissent plutôt pas mal, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Et puis je me rapprocherai pour voir si je peux avoir des petits bonus sympathiques. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve très vite. Je continue à être là, continue à vous faire des vidéos, même si c'est un peu plus en denti, parce qu'il se passe pas grand chose quand même. On se fait un petit peu chier. Et à très vite les gars, ciao.